Bonjour les TES, alors on va corriger aujourd'hui l'exercice 8, page 182. Donc vous venez de découvrir dans votre cours la loi uniforme et donc ici dans l'exercice 8 on nous dit la variable aléatoire x suit la loi uniforme sur l'intervalle 4, 14. Donc typiquement qu'est-ce que ça pourrait représenter? Eh bien en exemple très classique ça pourrait représenter le tirage d'un nombre aléatoire, un nombre quelconque, compris entre 4 et 14, sans imposer que ce nombre soit entier. Donc, première question, on nous demande de définir la fonction de densité de probabilité de la loi de X. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit dessin, tout simplement. Hop, on se place dans un repère. La fonction de densité d'une loi uniforme, c'est une fonction qui va être constante. Donc, hop, on va représenter un trait horizontal. Sur quel intervalle? Bien sur l'intervalle 4, 14. Donc c'est parti. Hop, je me représente un trait horizontal. Okay. Et puis ensuite, je peux deviner tout de suite la hauteur en laquelle je suis. La hauteur, c'est simple. Vu que ma fonction doit être une fonction de densité, eh bien, je sais que l'aire totale sous ma courbe doit faire 1. Okay. Donc, je regarde. Ici, j'ai l'aire d'un rectangle. Un rectangle de longueur 10, puisque 10, l'écart entre 14 et 4, si je veux le retrouver par le calcul, il me suffit de faire 14 moins 4, ça fait 10. Et donc du coup, pour que l'aire totale soit égale à 1, il faut qu'ici, je sois à une hauteur de 1 divisé par 10. Parce qu'en effet, 1 divisé par 10 fois 10, les 10 se simplifient, ça me redonne bien 1. Okay. Donc tout de suite, je devine très rapidement avec un tout petit dessin, avec un simple dessin, quelle va être la hauteur de ma fonction, autrement dit, quelle va être la valeur de ma fonction de densité. Ici, je sais tout de suite, par le dessin, grâce au dessin, que ma fonction de densité est égale à 1 dixième, 1 sur 10. Okay. Donc, n'hésitez pas sur votre copie à hop, faire un petit dessin, hop, pour vous représenter les choses. Ici, je fais un petit dessin, mise en page. Non, je veux l'image. Tac. Voilà. Et voici. Donc, hop, comme ça, je visualise tout de suite ce que je vais devoir montrer. Question 1, définir la fonction de densité de probabilité. Donc, on a vu grâce au dessin que c'était 1 dixième. Maintenant, on va montrer dans notre première question qu'on connaît notre cours. Alors, premièrement, cette fonction de densité elle va être définie sur l'intervalle 4, 14. Donc, on va commencer notre phrase par pour tout x compris entre 4 et 14. La fonction de densité elle va être égale à 1 sur la longueur de mon intervalle ici. D'accord? Donc dans le cours, on a vu que si on était sur l'intervalle AB, la longueur, l'écart qu'il y a entre A et B, c'est B moins A. Donc voilà pourquoi c'est 1 divisé par la longueur B moins A. Et donc ici, on met ça en application. A, c'est quoi? Eh bien, c'est 4. B, c'est 14. Donc, si je fais le calcul, ça me fait 1 divisé par B, c'est 14, moins A, c'est 4. Et du coup, je simplifie. 1 divisé par 14 moins 4, ça fait 1 dixième, tout simplement. Donc, vous pouvez laisser la fraction. Vous avez le droit, vu que c'est une valeur exacte, aussi de mettre 0,1. Il n'y a pas de souci. Question 2. Calculer la probabilité que x soit inférieur à 7. On regarde graphiquement. Le 7, je le repère, il est là. Donc, être inférieur à 7, c'est être où? C'est être à gauche. Donc, la probabilité, ça va être l'aire sous ma fonction de densité sur l'intervalle 4, 7. Je le représente. Intervalle 4, 7.
Et donc là, on voit tout de suite qu'on a un rectangle. Donc vous allez voir, il y a deux façons de la déterminer, cette probabilité. Étape 1, j'ai fait mon dessin et je visualise tout de suite que j'ai l'air d'un rectangle de longueur, eh bien de longueur 3 et de hauteur 0,1. Donc l'aire de ce rectangle, ça va être 3 fois 0,1, ça me donne bien le 0,3 qui est affiché ici. Ou bien j'applique ma formule du cours qui me dit que la probabilité, mince, cette probabilité c'est quoi? Bah, c'est la probabilité que x soit compris entre 4 et 7. Et alors, c'est la fameuse formule du cours, probabilité que x soit compris entre c et d. C'est, alors je vous remets la formule pour que vous l'ayez en tête, c'est d moins c. Alors je vous la montre une fois, puis en fait, en réalité, on n'utilisera plus cette formule, on utilisera surtout le dessin. Sur b moins a. Okay. Alors, d moins c, c'est quoi? Bah, c'est la différence entre ces deux valeurs. Donc ici, c'est D c'est 7 et C c'est 4, donc c'est 7 moins 4, divisé par B moins A. B moins A, c'était les valeurs initiales, c'est-à-dire 14 moins 4. Ce qui nous fait 7 moins 4, 3, divisé par 14 moins 4, 10. Ce qui nous fait 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3. D'accord. Donc il y a deux méthodes pour l'obtenir. Soit vous appliquez la formule du cours, D-C sur B-A, ou bien vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette formule et dans ces cas-là, bah, vous utilisez le dessin. Donc je vais le marquer, ou bien vous utilisez le dessin, c'est-à-dire que vous remarquez que vous avez l'air d'un rectangle de base 3 et de hauteur 0,1. Donc, ou bien, et de x inférieur à 7 est égal à 3 fois 0,1 ou 1 dixième, comme ça fait référence à votre fonction de densité, ce qui fait 0,3. Voilà. Voilà, deux manières de l'obtenir. Si vous connaissez votre formule, que vous êtes capable de l'appliquer, c'est quand même valorisé le jour du baccalauréat. Comme ça, on voit que le candidat connaît son cours. Néanmoins, si vous n'appréciez pas trop cette formule, sachez que vous pouvez toujours vous en sortir juste à partir du dessin. Deuxième probabilité. Calculons P de x inférieur à 10. Donc là, ça va être la même chose. P de x inférieur à 10, eh bien, je repère mon 10. Être inférieur à 10, c'est être à gauche. Donc la probabilité, ça va être toute l'aire qui est située à gauche du 10. Je vais juste modifier ici. Hop, je vais juste lui demander l'intégrale de 4 à 10 sous ma fonction. C'est ici. Donc là encore, je reconnais l'aire d'un rectangle. Donc ça va être longueur fois largeur. La longueur, elle est de 6 ici. Le 6, je le retrouve en faisant le calcul 10 moins 4, divisé par, fois 0,1, fois 1 dixième. Donc là encore, ce qui est plutôt apprécié, c'est quand même l'application de la formule du cours. Donc cette proba, c'est quoi? Être inférieur à 10. On a vu que c'était tout ce qui était à gauche. Autrement dit, c'est la probabilité que x prenne ses valeurs entre 4 et 10. Donc, je le note. Entre 4 et 10. Et donc, du coup, j'applique encore une fois ma formule. D-C sur B-A. D-C, le D, c'est 10. C, c'est 4. Donc, 10 moins 4. Divisé par B-A. Alors B-A, vu que vous l'avez déjà fait précédemment, en fait, il n'y a pas besoin à chaque fois de le recalculer. B-A, c'est 14 moins 4, ça fait 10. Donc ça fait 10 moins 4, 6, divisé par 10. Et là, vous pouvez mettre 0,6 si vous préférez mettre la valeur décimale. On continue. Probabilité que x prenne ses valeurs entre 7 et 10. Hop, si je veux visualiser, bah, ça va être l'intégrale entre 7 et 10 de ma fonction de densité. Ça va être ici. Donc normalement,
pareil, hein, longueur fois largeur, je vais trouver 0,3 par le calcul. On y va. Hop, encore une fois, ce qui est valorisé, c'est l'application de la formule. Donc, D-C, D c'est 10, C c'est 7. 10 moins 7. Divisé par B-A, B-A c'est 14 moins 4. Ah oui, là vous voyez, j'ai mis le calcul directement. 10 moins 7, ça fait 3. 14 moins 4, 10. Donc ça nous fait bien 0,3. Voilà, on a terminé la question 2. Et enfin, la question 3, eh bien là, c'est une simple application du cours parce que dans le cas d'une loi uniforme, vous avez vu que l'espérance, c'était tout simplement A plus B divisé par 2. C'est la valeur, hop, si je reviens sur mon dessin ici, en fait, c'est tout simplement la valeur centrale. Ce qui est assez logique parce que vous avez autant de chances de tirer un nombre entre 4 et 14. Okay, et donc, du coup, on imagine la situation suivante, on répète un grand nombre de fois le fait de tirer un nombre aléatoire entre 4 et 14. Eh bien, si on tire un grand nombre de fois et qu'après on fait la moyenne des valeurs obtenues, eh bien en moyenne, on va avoir obtenu la valeur centrale, hein, en fait. D'accord? Et la valeur centrale, eh bien ça va être donné par le calcul de 4 plus 14 divisé par 2, puisqu'en fait on fait une moyenne des deux bornes ici. Donc ici, 4 plus 14, ça fait 18, divisé par 2, ça fait 9. On retrouve bien cette valeur centrale. Donc là encore, ce qu'on va attendre, c'est que le candidat connaisse sa formule du cours. C'est seulement dans le cas d'une loi uniforme, hein, cette formule. A ici, bah, c'est quoi? Bah, c'est 4. B, c'est 14. Donc, on attend que le candidat mette sa formule. Ah, flûte. 4 plus 14 divisé par 2, ce qui nous fait 18 divisé par 2, ce qui fait 9. Voilà. On a terminé l'exercice 8, page 182.